Salut tout le monde! Bienvenue à un autre épisode du balado En attendant ma lettre de Poudlard, ce fameux balado québécois consacré 100% à Harry Potter. Je suis Frédérique, votre animatrice, et ça me fait plaisir de vous recevoir pour l'épisode d'aujourd'hui où on va discuter de la génération Harry Potter. La génération Harry Potter, c'est la génération comme moi, les gens qui sont nés dans les années 90-2000 qui ont grandi avec Harry Potter. Je reçois deux personnes très nostalgiques qui avaient beaucoup de choses à partager sur leurs meilleurs souvenirs en lien avec Harry Potter. C'était quoi pour eux de découvrir les livres? C'était quoi pour eux d'aller au cinéma voir les films? On va discuter de ça ensemble. Puis, c'était vraiment une belle discussion, en fait. Donc, j'ai hâte que vous puissiez écouter ça. Puis, peut-être même pouvoir vous reconnaître dans ce qu'on va dire, puis ce qu'on va échanger ensemble. Comme à mon habitude, j'ai des petits produits à vous montrer. Alors, pour ceux qui regardent l'épisode, j'ai un sac à dos, en fait, dans les mains en ce moment. C'est un super beau sac à dos que la boutique Pop en Folie m'a offert. Je capote parce que ce sac à dos-là, c'est un sac à dos où on voit un peu, des photos, comme des dessins des 3 premiers films d'Harry Potter. Puis la seule place où que j'ai vu ce sac à dos-là dans ma vie, c'est récemment au magasin d'Harry Potter à New York. Puis là, la boutique Pop en Folie m'a écrit pour m'offrir ce sac à dos-là, puis j'en revenais pas que ce soit disponible dans une boutique au Québec. Donc, la boutique Pop en Folie, comme son nom le dit, il y a beaucoup de Funko Pop également que vous pouvez acheter là-bas et plein d'articles geeks de plusieurs fandoms, là, c'est ça qu'on dit en fait. Donc, pas seulement Harry Potter, ceci dit, mais plein d'autres choses. Boutique de Pop en Folie, vous allez trouver ça à Rosemère, à Terrebonne et très bientôt à Laval. Mais la boutique Pop en Folie, en fait, ça s'appelle Pop en Folie et Maxou. Donc, c'est comme 2 boutiques dans une. Et Maxou a plusieurs lampes veilleuses incroyables et c'est ce que j'ai juste ici. Donc, Maxou a été tellement fin de m'offrir cette super lampe veilleuse du signe des reliques de la mort. Donc, c'est une petite lampe super cute qui peut s'allumer, en fait, qui s'allume, mais de plusieurs couleurs différentes. Ça vient avec une petite télécommande. Tu peux contrôler, c'est ça, tu peux décider quelle couleur tu veux que ça allume. Tu peux décider si tu veux que ce soit un fade, si tu veux que ce soit comme super flashy. En tout cas, c'est super. Puis moi, ça me donne un accessoire de plus pour décorer le studio. Donc, merci vraiment Pop en Folie et Maxou pour ces 2 nouveaux accessoires que je vais chérir jusqu'à la fin de mes jours. Et, je vous souhaite un bon épisode. On se lance donc pour une discussion super nostalgique qui va nous ramener au début des années 2000. C'est parti! Allô Guilla, allô Marie, ça va bien? Ça va, toi? Oui, merci. Aujourd'hui, je vous reçois pour qu'on parle ensemble de nostalgie, de la génération Harry Potter. On est 3 personnes qui ont grandi avec ça. Puis aujourd'hui, je voulais recevoir 2 personnes super nostalgiques comme moi pour qu'on échange sur nos meilleurs souvenirs en lien avec HP. Puis qu'on en apprenne un peu plus sur nous, mais aussi juste comme de replonger dans une nostalgie intense. Là, c'est pour ça qu'aujourd'hui, j'ai mis cette grosse doudoune parce que je veux juste comme me sentir comme une enfant. Puis oui. Aujourd'hui, c'est le 16 novembre. OK, on enregistre en date du 16 novembre. Ça fait 21 ans aujourd'hui que le premier film est sorti. On va s'en reparler tantôt, là, parce que tu me disais que tu as une belle anecdote là, en lien avec ça, moi aussi. Puis c'est la première neige. Fait qu'on peut-tu être encore plus dans la nostalgie que ça, là? Genre, on est vraiment très content. Très content. Ouais. Je vais vous présenter un peu, là, juste pour que nos auditeurs comprennent vous êtes qui et pourquoi vous êtes là. Guilla, toi, tu es le co-auteur d'un livre extraordinaire qui vient de sortir sur le Canal Famille. Fait que, tu sais, t'es comme nostalgique, là. Je sais, moi, je me qualifie pas de nostalgique, mais j'aime le passé. J'aime étudier puis me rappeler des choses, mais je m'ennuie pas du passé. Mais j'aime ça retourner dans mes souvenirs quand même. Mais tu t'ennuies de Canal Famille? Non. Oui, je sais. Tout le monde capote quand je dis ça. Puis moi, je suis pas du genre à dire qu'il faudrait ramener le Canal Famille. Au contraire, moi, je suis content que ça ait fermé parce que ça fait en sorte que il y a des gens qui sont devenus nostalgiques
Fait que si ça avait vécu, ça serait peut-être mort comme Musique Plus ou comme Vrac en ce moment. Ça serait un petit peu dans l'espèce de déclin constant, puis il n'y aurait pas de nostalgie par rapport à ça. Tellement. Ouais, mais non, je suis pas très nostalgique, mais j'aime profondément me rappeler d'affaires. J'adore ça comme réponse. Puis toi, Marie, ben là, c'est ça. On se connaît, nous trois, vous connaissiez pas avant, il y a 10 minutes, mais on se connaît à cause de Québec Nostalgie, justement, l'autre projet que j'ai. Marie, on s'est rencontrés au party que j'ai fait. Toi aussi, t'étais là. Vous avez les deux participé au quiz qu'il y avait en plus à ce party-là. T'es une grande nostalgique aussi, là, très passionnée là, par les années 90-2000. Ah, pour moi, franchement, on a vraiment eu la meilleure enfance. Juste avant le numérique, là, c'est excellent. Tu sais, justement, on dit, aujourd'hui, c'est le jour de la sortie. Moi et toi, on se souvient que nous, avant, si on voulait aller au cinéma et qu'on voulait avoir la meilleure place, il fallait faire le line-up devant le cinéma avant qu'il ouvre. Et moi, je me souviens Quartier Latin parce que j'ai vu tous les Harry Potter la moitié d'Harry Potter en français parce que c'est ma langue maternelle. Donc, c'était Quartier Latin, Cinéma Quartier Latin, Cinéplex, la file qui fait tout le coin, qui va jusqu'au Théâtre Saint-Denis, même pratiquement jusqu'au métro. C'était ça, là, à l'époque. Donc, c'est vraiment... Puis justement, les line-up pour les sorties de livres, etc. C'était pas juste j'achète sur Internet ou j'achète mon billet sur Internet et tout. Donc, ça ramène tout un bagage de souvenirs que tu te dis, c'est vrai que c'est bien d'une certaine façon que ça a évolué, mais en même temps, les enfants d'aujourd'hui ne peuvent pas savoir ce que c'est de se geler les fesses. Justement, un 16 novembre pour aller avec ton petit $10 dans ta poche de manteau pour aller acheter un petit ticket. D'ailleurs, avec $10, on pouvait s'acheter un billet de cinéma et du popcorn à l'époque. Je suis vraiment d'accord avec... Avec tout ce que Marie vient de dire, oui. L'expérience était complètement ailleurs. Justement, là, je pense que les enfants des années 90-2000, on a eu l'énorme chance de grandir avec Harry Potter, puis c'est pour ça que je vous reçois aujourd'hui, comme j'ai déjà mentionné, pour en discuter. De suivre, comme tu dis, Marie, la sortie des livres, la sortie des films, c'est définitivement différent que ce que peut-être les plus jeunes générations aujourd'hui connaissent déjà. En fait, c'est complètement différent. Puis c'était le fun, justement. Je pense que Harry Potter, ça a bien coïncidé que ça soit arrivé à la fin des années 90, des années 2000, vers justement la fin de cette époque-là, disons-le, avant le numérique. C'est encore présent dans la vie des jeunes d'aujourd'hui. Clairement, Harry Potter, il y a plein de Lego qu'on peut acheter, des jouets. Il y a beaucoup, beaucoup d'enfants encore qui lisent ça. Mais clairement que l'expérience a été différente pour nous en tant qu'enfants. Donc, c'est de ça qu'on va parler aujourd'hui. À mon habitude, je vais vous demander de me mentionner votre maison Poudlard, votre personnage préféré, puis ensuite, on va se lancer dans nos discussions. Mais juste pour que les auditeurs, encore une fois, en apprennent un peu plus sur vous. Marie, t'es dans quelle maison, toi? Moi, je suis Sœur d'Aigle. Ah, true represent, girl! Salut! Oui. Mais en fait, je sais que j'ai une cravate Gryffondor. Parce qu'on est d'accord, le premier livre... On va pas se mentir. Ouais. Et ceux qui disent le contraire, c'est des menteurs qui parlent fourche-langue. Tout le monde voulait être Gryffondor au début parce que c'était l'association qu'on faisait direct. On était tous Harry Potter dans notre tête. C'est les bons. Voilà. Donc, et après, tu découvres justement les autres maisons et les autres qualités qui sont applicables dans les autres maisons et tout. Et puis, bien évidemment, est venu les sites Internet avec la définition bien pourrie qu'on connaissait à l'époque aussi. Faire des tests. Puis aussi, je pense qu'il y avait dans des magazines, style magazine cool, tu avais déjà des tests qui étaient faits et tout. Mais on était... c'est ça, on était au début, on était tous Gryffondor. Donc, on est tous un peu... Voilà. On est tous Gryffondor et après on est choisi par le choix pot. On grandit et finalement, c'est ça, on s'attarde, on réalise en fait vraiment notre vraie maison. Ouais. Exact. En effet, c'est vrai. T'as raison. Ce serait mentir de dire qu'on s'est tous pas dit d'abord, je suis tellement Gryffondor, je suis tellement comme Hermione ou comme Harry, tu sais. C'est ça, exactement. On voulait faire partie de la clique, quoi. Donc, c'est normal. Mais après, moi, j'ai fait mon test. Bien sûr, c'était Sœur d'Aigle et j'étais vraiment très contente d'être Sœur d'Aigle parce que justement, tu vois, toute la liste des qualités. Bon, c'est pas les...
j'aime pas dire ça, mais c'est pas les fraîchiers, mais vraiment les Serdaigle, voilà, on est des artistes, on est des philosophes. C'est des travailleurs. C'est ça, on est très... curieux. C'est ça, curieux. Et puis, on est quand même fort logique, tout ça. Après, pas que Poufsouffle, c'est pas une bonne maison, au contraire, parce que c'est Cédric, paix son âme. Tu dis... C'est vrai qu'au début, les gens, ils méprisent un peu Poufsouffle parce que t'as tellement de qualité dans 3 maisons sur 4 et puis tu te dis, mais qu'est-ce qui reste pour Poufsouffle? Mais après, justement, c'est ça qui est magique dans les livres, c'est que t'apprends à découvrir toutes les maisons. Même ma maison, c'est Serdaigle. Absolument. Très bon choix. Guilla? Moi, j'aime dire que je suis Serdaigle ascendant Poufsouffle. J'aime ça, les ascendances. Ouais. J'adore. Vas-y, Ouais. développe. Ben, parce que je suis un bourreau de travail. J'adore travailler. Je suis curieux comme un Serdaigle. Je peux pas... Pour vrai, si je passe une journée sans travailler, j'ai l'impression que j'ai rien fait. Même une petite affaire, là. J'aime pas ça, sentir que... Tu sais, je suis en vacances, puis je me trouve un projet professionnel à faire, à développer, quelque chose à écrire, parce que sinon, je me mets angoissé. Tu sais, j'ai eu une semaine de vacances. Il y a 2 semaines, j'étais à Rouyn-Noranda pour le Festival du cinéma là-bas. Puis il fallait quand même que je me trouve quelque chose à tous les jours à relancer, à faire. Puis, tu sais, tous mes amis me disaient, ça va faire du bien, tu vas être en vacances, tu vas être en congé. Non, je peux pas. Je peux juste pas. Fait que ça, je pense que c'est mon côté Serdaigle. Puis mon côté Poufsouffle, même si je suis travaillant, des fois, je vais remettre un petit peu... Tu sais, j'aime étirer le moment quand je vais commencer à travailler. Fait que je pense que ça, il y a un petit côté Poufsouffle. Puis je suis très sensible. J'ai une énorme sensibilité comme un Poufsouffle. Quand je regarde des films, je vais être le premier à pleurer parce que le petit garçon ou la petite fille a retrouvé son chien. Quand je vais lire des articles de journaux, je vais être super ému. Je vais parler d'un film qui vient me chercher, puis je vais revivre la même émotion que quand je l'avais vu. Puis ça, je pense que c'est mon côté un peu plus Poufsouffle, d'être très proche de comment je me sens. Puis une sensibilité envers la nature. Oui, ben c'est ça. Tu sais, j'ai les qualités devant moi, là, mais de la tolérance, amour de la nature, tu l'as dit, de la justice, la loyauté, beaucoup. La patience, la gentillesse, la sincérité. Oui. Quand je ressens de l'injustice, ça vient me chercher énormément. Énormément. Ah oui, ben oui. Ouais. Fait que les gens diront que je suis woke. OK. En même temps... Tant mieux. Tant mieux, parce que ça veut juste dire être justement sensible et empathique vis-à-vis de ce que des gens qui ne vivent pas la même vie que toi, les épreuves qu'ils peuvent traverser. Donc, je vois vraiment pas ce qu'il y a de mal à être woke. Non, clairement. Mais ça, c'est un autre sujet pour un autre jour. Oui. Mais... Longue vie au Poufsouffle, qui ont, ben ça c'est aussi une autre discussion, mais qui n'ont pas assez été mis de l'avant, puis que les gens ont peut-être tendance à voir comme pas les faibles, mais un peu ça, la maison la moins forte peut-être, là, la moins intéressante. Mais c'est la gang qui va à Poudlard, puis qui en font pas un gros deal, j'ai l'impression. Ils sont pas comme, waouh, on va à Poudlard, c'est comme, ben c'est mon école. Puis c'est correct, tu sais, à un moment donné, je vais avoir une job après, là, tu sais. Ils voient pas ça comme aller à Jean de Brébeuf. Tu sais, le speech, quand je suis pas allé à Brébeuf, mais mes amis qui sont allés à Brébeuf ont tous le même speech de quand t'arrives à Brébeuf, ils te font le speech de vous êtes l'élite de demain. Il y a genre 25 premiers ministres du Québec et du Canada qui sont issus de Brébeuf, blablabla. Puis, ah ouais, quand même. Dumbledore a quand même ce speech-là. Là, vous êtes les sorciers de demain. Ouais, mais vous êtes la seule école aussi dans toute l'Angleterre. Oui, en Angleterre. Oui, en Angleterre, parce que t'as l'école des filles en France puis l'école des weird... c'est les Doomstrong, mais après t'as aussi... Doomstrong, oui. T'as Ilvermorny. Oui. Aux États-Unis. Et puis, j'ai oublié le nom de l'école en Afrique, qui est tout aussi... D'ailleurs, c'est l'Afrique qui détient apparemment les sorciers, enfin, les familles de sorciers les plus puissantes et les plus nobles. Et en plus, eux, ils n'ont pas de lettres. Mais ils ont leur patronus qui leur apparaissent en rêve, en fait. Et c'est à ce moment-là qu'ils savent qu'ils sont sélectionnés. Wow! Ah, je t'apprends quelque chose? C'est donc ben hot! Puis je l'ai dit dans mon premier épisode, moi, là, je suis pas la plus grande. J'anime pas ce balado-là parce que je crois tout connaître là-dessus. J'adore ça, apprendre des trucs comme ça de mes invités. Donc, c'est ça, c'est quand t'es enfant, tu viens d'une famille de sorciers en Afrique, t'as ton patronus qui t'apparaît en rêve.
Et tu sais que c'est à ce moment-là, c'est ton invitation à ton école. Donc eux, ils t'envoient le truc à la discrète. Donc si Harry Potter avait été en Afrique, il n'y aurait pas eu genre le dilemme de je reçois ma carte, ma lettre, mon oncle et ma tante ne veulent pas parce qu'ils peuvent pas t'empêcher de rêver. Voilà. Wow. J'aime tellement ça. Ah, mais je sais que tu as dit c'était quoi c'était qui notre personnage préféré, mais on peut-tu rajouter c'est quoi qu'on pense qui est notre patronus? Ouais, ben oui, c'est intéressant. Je pense que ce serait un chat. OK. Je suis amoureux des félins. Moi aussi, ce serait un chat. Qu'est-ce que t'as dit, toi? Éléphant. Un éléphant. Ah, ben, honnêtement, moi, c'est chat ou éléphant. Ah! Ben, tu sais, c'est ça, on se rejoint quelque part, là. Mais je sais pas lequel des deux. Mais c'est deux animaux que j'adore. C'est comme mes deux animaux préférés. Ben oui, ben surtout, voilà, l'éléphant, c'est vraiment un animal qui est très sensible aussi. Donc, c'est un des seuls animaux qu'on a pu observer qui enterre ses morts. Puis qui ont vraiment un système d'entraide et de communauté quand même assez développé, de sensibilité aussi. Bon, il y a plusieurs autres animaux, par exemple, qui peuvent peindre, mais les éléphants peuvent peindre aussi. Donc, il y a beaucoup de choses à apprendre de l'éléphant. Et moi, ça m'amène une grande joie juste à penser de l'éléphant. Donc, c'est ça, un patronus, hein, c'est... Wow, c'est profond. Ah bah ouais, moi, je trouve juste ça cute, mais moi, de ça aussi, là. Wow, j'adore. Enfin, moi, mon personnage préféré, c'est McGonagall. Ah, nice. Mais ouais, je trouve qu'elle est... parce que c'est ça, sous ses dessous... en fait, non. Sous son apparence, qui est fort stricte, qui est très by the book, puis ça, faut que t'écoutes, ça, c'est ça. Puis elle est quand même très funky. J'ai l'impression, justement, c'est parce qu'elle a ce petit côté... tu sais, justement, dans le dernier film et tout, c'est comme, Piero Incantato, genre, I always wanted to use that spell. Tu sais, genre, elle est très... elle a quand même ce... Puis bien évidemment, son interprète qui est juste... Maggie Smith. Voilà. Ouais, qui est à un autre niveau, mais je crois que j'aime beaucoup McGonagall pour ça, c'est qu'elle est... elle est juste. Et puis elle sait... c'est un bon professeur. J'aime beaucoup McGonagall pour ça. Puis bien évidemment, dans mon film préféré, dans le volet préféré qui est la coupe... Coupe de feu. La coupe de feu. C'est justement le bal, puis quand tout le monde doit danser, puis elle dit une bande de babouins babifiants et babillons. Je pense que c'est ma phrase préférée. Enfin bref, ça c'est McGonagall. Yes. Moi, ça s'est convergé en 3 personnages qui sont mes préférés. J'arrive pas à les départager, puis t'en as nommé un, il y a Lupin, que j'aime énormément. Je trouve que autant dans les films, c'est David Thewlis qui le joue, qui est un des acteurs préférés. Là, fait que ça aide quand même beaucoup là, à aimer le personnage. Ouais. Mais je sais pas, il y a une espèce de dégaine. Tu sens que dans une autre vie, il aurait pu être le James Bond de l'univers Harry Potter. Je sais pas, mais tu sais, parce que c'est un loup-garou, il faut qu'il se cache, quelque chose de mystérieux en lui, mais il y a un côté badass en même temps de je suis capable de combattre les forces du mal. J'aime beaucoup, malheureusement, sa blonde perd la vie rapidement, mais je trouve qu'il a l'air d'avoir une belle chimie avec sa blonde aussi. Ouais, avec Tonks. Avec Tonks, tu sais, je trouve beaux ensemble dans les livres, ils ont de l'air de s'aimer pour vrai, même si on les voit pas beaucoup ensemble, mais je sais pas, c'est comme mon couple goal, là, c'est d'être Lupin et Tonks. Autre personnage préféré, c'est mon Griffe-Foleuil, Mad Eye Moody. Je l'adore aussi, c'est lui qui me fait le plus rire. Ouais! Puis lui aussi, l'acteur qui l'interprète dans les films, c'est un acteur incroyable qui s'appelle Brandon Gleeson. Props à lui. Hagrid, je peux pas passer à côté. J'ai braillé, là. Vous avez juste nommé des personnages adultes? Ouais. Oui. Mais je sais pas, c'est peut-être en vieillissant, je m'identifie vraiment plus aux adultes qu'aux enfants maintenant. Je me suis posé la question, qu'est-ce qui a changé avec le temps? Il y a beaucoup de choses qui ont changé avec le temps. D'abord, mon attachement envers Harry Potter, ça a un peu comme monté, descendu. Là, en ce moment, c'est pas mal au pic. Okay. C'est le plus que ça a été, avec le balado puis la page Instagram que j'ai. Là, tu parles de l'univers ou tu parles du personnage?
L'attachement à Harry Potter, l'univers. OK. Le personnage, il n'y a pas eu d'attachement à l'autre personnage. Je suis pas très... j'en ai parlé dans d'autres épisodes. C'est pas... Harry, c'est Harry. C'est Harry sans Hermione. Enfin, voilà. Harry sans Hermione, en fait, c'est pas grand. C'est ça. C'est un tableau vide sur lequel on écrit Harry. Il serait mort dès la première année à l'école, point. Oui. Ron, c'est surprenant qu'il soit rendu jusqu'à la fin. Je vais juste le dire, là, je ne crois pas... Je pense que l'autrice a juste fait... Faut que je fasse vivre Ron jusqu'à 19 ans plus tard. Mais le trio ensemble, c'est un bon trio. Oui. Ils supportent Ron et Hermione Harry d'une très belle manière, puis j'adore leur amitié, ceci dit. Voilà. Mais ce qui a changé avec le temps, c'est que j'ai appris à aimer les Serpentards. Je prends les personnages de Rogue et Malfoy et Drago Malfoy en exemple. Avec le temps, puis en vieillissant, j'ai comme mieux compris, je pense, leurs problèmes, leurs souffrances, la douleur intérieure qu'ils peuvent ressentir, puis le bon et le mauvais côté qu'ils ont à l'intérieur. Ouais. Je sais pas. Puis pas juste ces personnages-là, je dis ça, mais je sais pas, il y a une meilleure compréhension qu'on se fait, je pense, des personnages en grandissant, puis ça vient juste ajouter à l'expérience que tu as en tant que fan. Quand tu relis, quand tu revois les films, quand tu y penses avant de te coucher, t'es juste comme, OK. Marie, toi, est-ce que tu as des opinions ou des points de vue ou juste des choses peut-être qui ont changé, évolué avec le temps par rapport à Harry Potter? Ton attachement à ça, ta manière de voir certaines choses? Moi, ma manière de voir certaines choses, elle est peut-être un peu, je sais que c'est conservatrice par rapport au fait que le grand débat universel, les enfants, doivent-tu lire les livres en premier ou ils doivent-tu voir le film? Ça, c'est quelque chose de... Je pense que vu que j'ai grandi avec... Je pense que c'est ça, le troisième... On a eu le 3e tome et le premier film qui sont sortis. Ouais. Donc, nous, on a quand même eu la chance de pouvoir l'imaginer, Harry Potter, en fait. Ce qui est pour moi une des choses les plus... riche et valeureuse de ce monde, de pouvoir imaginer, parce que malheureusement, à partir du moment, même si j'adore Harry Potter et j'adore les films, à partir du moment où il est matérialisé avec sa petite face, là, j'ai beaucoup de difficultés maintenant à me rappeler comment je voyais Poudlard avant qu'il me soit présenté, en fait. Mais j'ai quand même pu, pendant 2-3 ans, l'imaginer. J'avais des images dans ma tête. Il y a certaines choses dont je me souviens, surtout pour la Chambre des Secrets. Je la voyais bien dans ma tête. Mais après, bien évidemment, une fois qu'on me l'a présentée, cette image s'est déconstruite et elle est venue s'appliquer systématiquement. Puis même, on peut voir aussi, je pense que Poudlard a changé comme 3 fois. Oui. Tu sais, donc... la cabane d'Hagrid, elle s'est déplacée un petit peu elle est comme dans le décor. C'est la magie. C'est la magie, exactement. Le lac à côté du... Il y a un lac, tout d'un coup, il y a une plaine. Tout d'un coup, il y a un pont. Voilà. L'immense horloge qui n'a jamais été là, puis soudainement... le pendule. Le grand pendule. Vraiment. Exactement. Donc, l'architecture, etc. Mais c'est ça, mais c'est parce que tu vois aussi le studio qui a fait, enfin, qui a produit les images, etc. Donc, je crois qu'il y a aussi... On est soumis d'une certaine façon à la création d'autres et... une fois dans tout ce qui est visuel. Donc, moi, c'est sûr que je me dis que ce serait, sans avoir à faire subir quand j'aurai des enfants, faire genre, là, tu lis les livres et dans 3 ans, tu pourras voir le premier. Tu sais, je ferai pas ça. Mais c'est sûr que je me dis que je préfère qu'ils lisent Harry Potter dans son entièreté. Et... c'était une de mes questions, ça. Si c'était à refaire, est-ce que vous liriez tous les livres avant de voir les films? C'était impossible, ça. Parce que... Mais si c'était à refaire, dans le fond. Si c'était à refaire et que genre, comme en ce moment, là, t'as rien lu, t'as rien vu, est-ce que tu lirais tous les livres avant les films? De voir les films? C'est difficile à poser comme question, mais je crois que je ferais... comme ça a été fait, là, comme je l'ai vécu là, parce que c'est vrai que me projeter comme ça, je le vois pas autrement. Mais c'est sûr que, effectivement, si c'était à refaire, peut-être, et d'avoir toute la série présente avec moi, j'aurais peut-être préféré le lire tout au complet avant de me soumettre justement à l'image qui nous est montrée à l'écran. Exactement. Alors, ça c'est le parce que c'est sûr que quand t'es gamin, tu t'en fous, t'es là, je veux juste tu réalises pas, là, tu vas comme ça vient à toi, là. Je veux juste le voir. Guilla, t'as lu les livres? Moi, j'ai lu, moi, j'ai reçu le jour de mon 11e anniversaire, j'ai reçu les 3 premiers livres.
Ça a été un grand moment de mon enfance. Donc, on est en quelle année à ce moment-là? On est en 2000. 2000, OK. Ouais, 2000. Fait que 27 septembre 2000, j'ai 11 ans. Mes parents j'ouvre ça, puis je me souviens, je tourne plus, je suis comme, c'est quoi cette affaire-là? Puis j'avais jamais entendu parler d'Harry Potter avant ça. Aucun film à ce moment-là. Il n'y a aucun film. Les films sont même pas annoncés. Les films sont même pas tournés à ce moment-là. Ouais. Puis, je me souviens, je tourne la couverture du premier livre, puis c'est marqué « Le jour de ses 11 ans, Harry Potter a reçu sa lettre de Poudlard ». Puis j'ai comme « Ah, je viens d'avoir 11 ans. Le petit garçon a 11 ans. Qu'est-ce qui va être dans ce livre-là? » Fait que là, j'ai commencé à le lire. Mais tu sais, j'étais quand même un pas pire lecteur quand j'étais enfant, mais surtout de la bande dessinée. Fait que Harry Potter, c'est peut-être dans tes mes premiers romans. vrais premiers romans en dehors de la courte échelle, puis mes premiers romans sans images non plus. Ouais. Ouais. Je sais qu'il y a des éditions qui ont été faites, qu'il y avait des petits dessins là, Ouais. dans les éditions Folio Junior. Il y a Moi, j'ai pas certaines vu ça. éditions illustrées, Ouais, là, mais au début. les folios juniors que nous, on a Ouais. lus, là, Oui. mon Dieu, ça, c'était pas illustré. Là. T'avais justement la C'était le couverture. texte, Ça, c'est je voulais ça. vous en parler. Moi, ça me rend tellement nostalgique, les couvertures des folios Oui. Ils sont juniors. belles, là. les couvertures des Folio Junior. Ben là, je les ai pas, là. Puis je pense que les gens qui écoutent peuvent voir exactement de Oui. ce que je parle. Là, mais Avec c'était- les trois à côté, côte Ah à côte. ouais, puis le Ouais. style, là, puis ça, c'était justement les illustrations pour les éditions françaises. Mhm. Qu'est-ce qui vous rend le plus nostalgique par rapport à Harry Potter? Moi, c'est les couvertures Folio Junior. Est-ce que vous, il y a autre chose? Noël, enfin pour moi, on va clore le débat tout de suite. En fait, Harry Potter, c'est un film de Noël et non un Ouais. film d'Halloween, d'accord? Là, est-ce que tu mets tous les films là-dedans? Oui, tous. Parce Oui. que, en fait, je pense que c'est déjà parce qu'ils sont tous sortis à une période hivernale. Et puis, ils ont été tous marketés novembre, décembre, tout ça, à l'époque et tout. Mhm. Donc, ça, c'est quelque chose qui n'a pas vraiment changé. Là, il y a jamais... Enfin, en tout cas, dans mon souvenir, il n'y a pas un grand Harry Potter qui soit sorti en juillet. Ben, le film 1, sorti 16 novembre 2001. Le deuxième film, 15 novembre 2002. Troisième film... À l'époque, on enchaînait, hein, c'était bien. Ouais. On n'attendait pas 5 ans pour voir la suite. Parce que j'ai comme mon... ben, en fait, le 5, 6, 7.2, ça, c'est tout sorti en juillet. Non. Ouais, c'est ça, Le ouais. film Really? 4, c'est sorti en novembre, mais là, tu vois, je trouve pas le film 3, parce que j'ai comme... C'est ça, mon calendrier, il est pas très clair, là, mais... Film 3... Je pense que le troisième est sorti en été, puis j'étais à New York. C'est en 2006. Ah En non, attends, été. ça marche pas. Mais Attends. on était. Ah oui. Le troisième film est sorti le 31 mai 2004. C'est ça, j'étais à New Mais York. Au début de l'été. Ouais, exact. T'étais à New York, puis Ouais. tu l'as vu à New York? Non, Ok. mais Mais c'était tu te rappelles avoir avec vu genre l'école. des affiches, puis On la était avec promo. l'école, puis c'était comme la sortie de fin d'année. Puis, entre le moment où on partait, tu sais, on partait genre un jeudi, le film sortait le vendredi, puis nous, on revenait à Gatineau dans la nuit du dimanche au lundi. Puis dans l'autobus, là, on était comme une gang à se dire c'est cool d'aller à New York, mais on peut pas aller voir Harry Potter. Oh my God, Parce que c'était en tellement. anglais. Non, parce que c'était comme pas prévu dans le parcours scolaire Ouais, d'aller voir ce horaire, film-là. strict. Il faut devait toujours être être horrible. ensemble, puis c'est ça. Non, à partir de telle heure, on est à l'hôtel, puis... C'est horrible. Oh ouais, non, on était une gang, là, vraiment. Tu sais, puis c'était comme l'époque où on le disait pas trop qu'on aimait Harry Potter, c'est en 2004, on Ah! avait 14-15 Ah ans. non, moi, c'était à fond. Ah ouais? Alors, justement, ce que je disais, dans ma merch, j'ai La gardé- merch que t'as pas avec toi, C'est ça, malheureusement, avec- aujourd'hui. ah, ouais. ben, j'ai retrouvé juste lui, le Happy Valentine's Day Harry. Fait que ça, c'est une carte de Saint-Valentin officielle. là. Oui. Wow. Puis, OK, Que j'ai Happy jamais Valentine's écrit, j'ai Day. jamais écrit dedans rien. Je l'ai conservé toutes ces années. Elle est un petit peu jaunie à l'intérieur. Il y a, pour ceux qui écoutent audio, c'est une petite carte un peu shiny, là, avec Ron, Harry, Hermione dessus, vraiment photo du premier film. Derrière la carte, ouais. on a Hagrid avec Harry, Edwige. Harry, Voilà, ouais. Harry, puis ils sont sur le quai du train. Et ça, c'est vraiment... mais j'ai gardé le premier article qui est sorti dans la presse. Ah ouais. Ça s'appelle Quand Harry Wow. rencontre Danny. Puis c'était un très bel article. C'était Danny qui? Daniel Radcliffe. Ah, bah oui, ben oui. Ben Ah, oui. quand Donc, Harry rencontre Contre Danny. Danny. C'est ça, ok, je comprends. exactement. J'ai gardé Ah, wow. justement la première affiche. Et je me souviens, à l'époque, ça avait été un scandale. Comme quoi, les scandales changent beaucoup d'une époque à une autre. Mais ça a été un scandale que l'acteur n'ait pas les yeux verts, en Oui. fait.
Et là, ils avaient mis beaucoup d'argent dans le premier film pour changer la couleur de ses yeux. Et après, ils ont juste abandonné parce que ça leur coûtait trop cher à l'époque de faire du CGI sur ses yeux constamment. À la place juste de mettre les lentilles, mais les lentilles, ça faisait pas assez bien, je suppose. Oui, c'est exact. Réaction allergique. Ouais. Exactement. Donc, alors, c'était à l'époque, ça a été le gros scandale. Mais pourquoi? Nanana. Et puis là, finalement, ils ont fait, ouais, tu sais quoi? Bah, il va avoir les yeux bleus. Il va avoir les yeux bleus, voilà. Personne va poser de questions. C'est un magicien, c'est de la magie. Mais ouais, et puis j'ai aussi j'ai toujours, quelque part, des pierres philosophales. En fait, c'est des pins que tu peux te mettre. Donc, il y a un petit pendentif. C'est un pendentif. Donc, il y a une petite pierre au bout. Tu en as des roses. J'en avais une bleue et une jaune. Et en fait, tu regardes à l'intérieur et il y a une image avec une inscription. Donc, il y a un personnage ou une situation. Et c'est vraiment c'est de la super merch, mais vraiment de Prime, le premier Harry Potter, quand ils ont vraiment sont en dessin? Oui, tu sais parce que j'avais ça. Ouais. Je les avais, mais moi, ça venait avec des espèces de figurines ou des statuettes en... C'est-tu en porcelaine? Je sais plus trop. Puis j'avais eu Harry, Ron, Hermione, Hagrid et Dumbledore. Puis un 5e personnage. Puis c'était des représentations des personnages en dessin animé qui étaient... pour le dessin animé qui n'a jamais été fait. Oui, exactement. C'était des beaux dessins. Ouais. Et vraiment des très beaux dessins. Et voilà. Et puis, j'avais aussi la boîte de bonbons de chez Honey Jukes. Donc, ça, c'est vraiment la merch. Donc, je voulais faire... si j'étais sorcière, j'aurais fait Akio merch, mais c'est ça. On est dans le monde dans lequel nous vivons. Il faut chercher pour trouver ces trucs. Donc, de la vieille merch, j'adore. Vintage. Colin. Moi, je l'ai retrouvé un jour et franchement, je les garde. Ça, je les garde. Un jour, ça va valoir une fortune. Je vais mettre ça dans mon testament. Je m'en fous. Je vais faire mes enfants. Moi, je me souviens, j'allais sur Internet. Puis c'était avant les films. Là, puis tout ce que je pouvais trouver sur Harry Potter, sur un site, je l'imprimais. Puis je le mettais dans un cartable. C'était pas tout à fait un scrapbook, là, mais tu sais, je mettais dans des... Tu sais, c'était mes feuilles 8,5 par 11 que je mettais dans de la pellicule en plastique. Puis là, j'avais toutes mes informations. C'était une espèce... J'avais fait mon premier wiki. Ton premier, comme c'est encyclopédie, j'allais dire, ton propre recueil d'informations. Ouais, c'est ça. Genre. Ironiquement, j'ai fait un livre sur Canal Famille qui est une encyclopédie. Oups! Ça vient peut-être pas de nulle part. Ben oui, exact. Mais ouais, ça, tu sais, je voulais savoir comme tous les personnages, toutes les informations que je pouvais trouver sur les maisons, sur l'histoire de Poudlard, l'histoire des fondateurs. Je pense que tu as un peu déjà répondu à ça, mais c'est quoi votre plus vieux souvenir en rapport avec Harry Potter? Toi, je vais figurer que c'est quand tu as reçu les livres, probablement. Ouais. Fait que je vais y aller avec le mien. Ben moi, c'est quand j'ai vu le plus vieux, là, je veux dire... Tu sais, moi, d'abord, Harry Potter, c'est apparu dans ma vie, les films d'abord. J'avais pas entendu parler des livres. Puis, je veux dire, le premier film est sorti, j'avais 7 ans. Là. Fait que, c'est correct. Là. Je n'étais pas une grande lectrice à 7 ans. Je suis allée voir le premier film au cinéma. Puis, tout ce que je me rappelle... c'est que, puis j'espère être pas dégueulasse, mais moi, quand j'ai été un peu traumatisée par le vomi, quand j'avais 6-7 ans, puis dans le premier film, quand Harry avale le vif d'or, puis que là, c'est comme s'il allait être malade, puis la Hagrid le dit « Oh, il va être malade », je me rappelle, je suis sortie de la salle, j'étais allée à la salle de bain, là, j'étais comme toute étourdie parce que Harry a craché le vif d'or dans sa main. Non, j'ai pas été malade, mais c'était assez pour me mettre comme un trigger. Là, mais quand tu regardes celui-là, t'as-tu un petit haut le cœur quand même? Ou Non, ça va. Le petit vif d'or derrière moi, non, ça va. Non, mais tu sais, c'est mon plus vieux souvenir d'Harry Potter. Mais là, dans le deuxième, quand Ron vomit les limaces... ça aussi, c'était difficile. Mais tu vois, ça, je m'en rappelle pas. Je pense même pas que j'ai vu le 2 au cinéma. Je pense que c'est le seul que j'ai pas vu au cinéma. Peut-être trop traumatisée de mon affaire du 1, là, mais... T'avais 7 ans, t'as-tu eu peur quand on découvre que derrière que Voldemort se cache? Ça, je me rappelle pas avoir eu peur de ça. Okay. Pourtant, j'ai peur aujourd'hui, tu sais. Ah oui? Je suis très peureuse dans les Harry Potter. Mais il était différent. Enfin, c'était pas le même... Enfin, ce Voldemort-là, s'il était apparu, mon Dieu, parce que lui, il faisait vraiment peur.
Celui-là, là, c'était pas Ralph Fiennes, c'était Ralph vraiment... Fiennes. c'était le... Là, si vous savez le nom de l'acteur, là, Colin. Ah non, mais... Du derrière de tête? Non, non, celui-là, ouais. je sais même pas c'est quoi son nom, mais je veux dire, la façon dont il a été fait, je veux dire, si c'était ça qui était apparu en vrai devant toi, mon Dieu, ça aurait été autre chose. Puis googlez les premiers tests pour faire Voldemort. J'ai déjà vu ça, là. Dégueu. Ça fait 100 Ben, fois ça fait plus peur. peur. Oui, c'est un monstre, là. C'est un monstre derrière la tête. C'est vraiment une tête de serpent avec des crocs acérés puis les petits yeux rouges. Puis ça, comme, ils ont peut-être bien fait de pas aller vers ça. Ouais, parce Non, que c'est pour c'est bien enfants. ce qu'ils ont fait au final. Ton plus vieux souvenir, toi? Alors, c'est sensoriel, plus qu'autre chose. J'adore. C'est la trame sonore du film. Ça, c'est... Moi, j'étais... Enfin, quand le film est sorti, j'étais déjà une pré-ado. Puis, j'étais musicienne et j'ai reçu à Noël le disque, le CD de la trame sonore d'Harry Potter on repeat for months. Mais quand je dis for months, j'avais justement ma petite radio. J'allais dire, c'est sûr, c'est dans ta petite radio dans ta chambre. Ma petite radio dans ma chambre, à côté de mon... J'avais vraiment mis sur ma table de chevet, à côté de mon lit, et j'avais appuyé sur replay. Donc, le disque passait en boucle. Pour t'endormir. Me couchais avec, je me réveillais avec, parce que ça continue à tourner. Hein. Et puis, c'était vraiment Wow. Et c'était toutes les musiques, donc la musique de la harpe, parce que moi, je suis harpiste. Donc, donc la musique de la harpe, c'était une de mes préférées. Justement, quand ils arrivent, puis que ça arrête de jouer, puis que le chien se réveille, et puis tout le monde est là, oh non, mon Dieu. Et la musique de l'échiquier que j'avais trouvé, justement, c'était là où j'avais découvert les percussions, parce que c'est une musique qui est très rythmée, qui est un peu militaire, et j'avais beaucoup aimé, et bien évidemment la chanson thème, et je me dis qu'on sous-estime souvent le pouvoir de la musique là dans un film, parce que tu te dis, bien évidemment, il y a tout un travail qui a été fait sur l'œuvre littéraire, bien évidemment, mais le reste, à part trouver des bons acteurs pour mettre les bons visages, etc., la musique qui a été créée de toutes pièces, et je veux dire, t'entends la musique d'Harry Potter, tu sais que c'est Harry Potter. Donc, il n'y avait pas meilleur choix. Ah ouais, mais tout le génie de John Williams est là-dedans aussi. Vraiment, là, c'est un truc, si vous avez la possibilité, c'est sur Spotify, juste les trames sonores du film. Moi, j'ai pas d'enfant, mais je me suis déjà fait une playlist dans ma tête. Je me suis dit, si c'est possible, un jour, accouchement et tout, je me dis, ça, c'est le truc. Ah oui, ça, je veux que mes enfants arrivent avec la musique d'Harry Potter, parce que ça fait ça, c'est ce qu'on peut, voilà, c'est ce que l'humanité sait faire de plus beau, c'est de mettre la musique sur l'émotion, parce que ça, et puis rendre la musique émotion, quoi. Et je suis allée justement au concert... tu sais qu'ils sont donnés par l'orchestre puis le film joue, là, exactement, la Place des Arts, et c'est des moments absolument magnifiques et géniaux, ça aussi. Donc c'est très axé justement sur la musique, et ça c'est le souvenir, c'est la trame sonore du premier film d'Harry Potter. Ça, c'est un réconfort pur pour toi toujours dans mon cœur, toujours dans mon cœur. Wow. Quand on écoute la trame sonore aussi de Hook puis de Home Alone, qui sont toutes les deux aussi par John Williams, il y a et des Chris Columbus. Et Chris Columbus, effectivement. C'est vrai. Home Alone, quand on écoute ces deux trames sonores-là, Hook puis Home Alone, il y a des pièces qu'on entend, puis on a l'impression d'être dans Harry Potter. Donc déjà, 10 ans plus tard, John Williams avait peut-être déjà ce genre de musique-là en tête, qui a réussi à amener à Harry Potter pour faire le Hedwig Theme. Mais c'est vrai que c'est grandiose. Puis je me souviens pas nécessairement la première fois que je l'ai entendu, ce thème-là, mais la première fois que j'en ai pris conscience, j'ai fait, ben oui, c'est exactement ça, la musique pour ce monde-là. C'est ça que ça prenait. Comme la musique de Jurassic Park, comme la musique de Star Wars, ou Le Seigneur des Anneaux, il n'y a pas d'autres musiques qui peuvent accompagner cet univers-là. Voilà, c'est ça, il n'y a rien d'autre. Et puis c'est vraiment là, si vous prenez, mais comme je dis, on a de la chance, tout est sur Spotify maintenant. Alors, juste prenez un petit moment là, justement une journée de belle neige au comme complet. Mais toutes les trames sonores de tous les films, celle du L'Ordre du Phénix par exemple, moi ma préférée
préférée de l'Ordre du Phénix, c'est laquelle? C'est celle de l'examen. Quand les Weasley... c'est ça, Fireworks, un jumeau Weasley font « Peace !» dans le ciel, puis qu'ils s'en vont, puis que ça fait dégager toutes les infractions de ombrage et compagnie, là, puis que ça, c'est une musique incroyable, les violons, les flûtes traversières, etc. C'est tout un monde. Même si t'es pas un amoureux de la musique, juste écoute ça. Ça va te redonner le sourire, vraiment. Ce soir, avant de venir à l'enregistrement, j'ai demandé aux abonnés de la page de nous donner des petites pistes de discussion si jamais. Donc, j'en ai quelques-unes. J'ai MH La Rochelle qui veut savoir c'est quoi nos souvenirs de notre premier visionnement d'Harry Potter à l'École des sorciers. Mais là, moi, j'ai dit un peu le mien avec l'histoire au cinéma. Mais Guilla, t'en as une à me dire. Moi, j'en ai un. Je l'attendais, ce film-là. Il y avait le magazine Vanity Fair qui avait sorti tout un reportage photo avec les comédiens. Tu lisais Vanity Fair à 11 ans, toi. Non, mais j'avais appris ça. Acheté pour ça. Mais je l'ai acheté pour ça, effectivement. Puis j'étais comme, voyons, pourquoi il y a tant de pubs dans un magazine? Ça n'a pas rapport. Moi, ce que je connaissais, c'est le magazine des débrouillards, tu sais, où il n'y avait pas de publicité ou à peine. Puis j'avais mes parents qui avaient lu les livres, ma sœur avait lu les livres, moi, je les avais lus, une de mes tantes, fait qu'on s'était tous rendus en gang au cinéma. Puis c'était le 16 novembre 2001. Puis en sortant de la salle, tu sais, quand tu disais que oui, c'est des films de Noël, là, c'était vraiment 100% Noël parce qu'on sort de la salle, puis il y avait la première neige qui tombait sur Gatineau. Puis c'était une espèce de moment comme... Hey, on a vécu quelque chose, on est rentré dans le cinéma dans une saison, puis on sort dans une nouvelle saison qui commence. Puis c'était comme une espèce de renouveau qui partait, puis j'étais émerveillé. Puis toute la famille, on avait été estomaqués par ce film-là. Puis la petite magie en sortant en plus. Oui, puis moi, c'était la grosse magie, wesh. Puis moi, c'était comme le meilleur film que j'avais vu de ma vie à ce moment-là. Puis je l'adore, ton anecdote, parce que c'est ça fait 21 ans aujourd'hui. Ouais. Première neige aujourd'hui en plus. Exactement. Il y a comme une shitload de neige. Dès que je vois la première neige tomber, ça me ramène un peu à ce moment-là. Fait que j'aime ça, voir la première neige tomber. Surtout quand c'est le soir, de voir la petite neige qui coule. Cute. Oui. Est-ce que tu as un souvenir en lien avec... avec le premier visionnement. Le premier film. Ouais, oui, le premier film. Ouais, le premier film. C'est ça. C'est déjà le premier. La musique. C'est la musique, mais vraiment le tout premier, avant même de pouvoir rentrer, c'était faire la file. Ouais. Devant le quartier latin. Ah ouais, hein? Ah oui, c'était bondé, tout le monde voulait aller le voir, là. T'avais lu le livre ou... Oui, déjà? Okay. C'est ça, on était rendu au 3e déjà, je crois, quand le premier est sorti. T'as quel âge, Marie? J'ai 32 ans. OK, c'est ça, vous êtes plus vieux que moi. Moi, j'ai 28, 94, donc vous êtes... c'est ça, vous avez... Ah, et 94, hein? Ouais. Non, mais dans le sens, tu sais, je sais pas, moi, à 7 ans, comme j'ai dit tantôt, je voulais pas les lire, les livres d'Harry Potter. J'étais encore dans les Archie, puis dans les Schtroumpfs, là. Moi, j'ai pas appris à lire avec Harry Potter, parce que mais c'est vraiment, c'est ça, comme tu disais tantôt, le premier roman sans images, le premier passage de, tu sais, ma mère était là, je lis un chapitre, tu lis l'autre chapitre, je lis un chapitre, tu lis l'autre chapitre, vraiment apprendre à lire un roman tout seul. Est-ce que vous avez d'autres, peut-être, un par personne, anecdotes de jeunesse, peut-être plus loin dans les autres films? Là, on parle beaucoup du premier film depuis tantôt, puis votre découverte d'Harry Potter, mais est-ce que vous avez d'autres anecdotes marquantes de votre jeunesse, des trucs peut-être qui valent la peine? Je sais, toi, quand on s'est écrit, tu me parlais de dragon. Je me rappelle plus trop ce que tu m'as dit. C'est ça, dragon? Qu'est-ce que j'ai dit? Non, tu m'as dit que tu notais sur des feuilles. Ah, c'est ça, c'est que j'imprimais tout pour les mettre dans des cahiers. C'est ça, pour tout connaître. Moi, par contre, ça a été... mes premières années de secondaire, c'était de me faire comparer à Harry Potter, là, puis je pense que j'ai pas expliqué pourquoi. Pourquoi? C'est ça. De quoi t'avais l'air à l'époque? Est-ce que t'avais vraiment l'air de... J'avais juste pas de barbe. OK. J'avais juste pas de barbe. Des lunettes rondes aussi? Ouais, j'étais tout petit. J'ai toujours eu un peu la même coupe de cheveux, mi-long, avec des lunettes. Puis un moment donné, j'avais des lunettes rondes quand j'étais petit. Puis un moment donné, j'ai fait « Ah non, je peux plus avoir des lunettes rondes. » Fait que j'ai pris des montures plus carrées parce que j'étais tanné de me faire comparer constamment à Harry Potter. Surtout que c'était moi non plus pas mon personnage préféré. Mais j'étais tellement tanné. Puis c'était peut-être de là aussi ma gêne quand j'étais au secondaire de dire « Ah, je m'en vais voir Harry Potter. » Puis j'ai hâte, tu sais. Ah, j'ai jamais été gênée. Moi non plus. Mais moi, ça, c'était comme, à force de me le faire répéter, j'étais tellement tanné. Mais j'aimais ça en même temps. Mais j'étais comme, peux-tu me lâcher avec les comparaisons? Ouais. Puis
c'est ça. Mais tu sais, ça, c'est le côté peut-être plus négatif. Mais après ça, tu sais, je lisais, puis oui, j'avais quelques Legos, puis oui, j'avais comme... Tu sais, j'accumulais des affaires là-dessus chez nous, évidemment. Là. Ben oui, évidemment. Anecdote, Marie, quelque chose de peut-être marquant à raconter, quelque chose qui t'est arrivé ou... Harry Potter et les reliques de la mort, partie 1. On était allés voir en gang Harry Potter. Puis c'était c'était pas Quartier Latin, là, c'était le cinéma Banque Scotia au centre-ville de Montréal. Et il y avait, mais du monde, ils avaient pris toutes les salles, cette soirée-là, ils avaient pris toutes les salles pour projeter Harry Potter à minuit pour tous les fans. Et là, les gens, ils se sont pointés costumés. Et puis, il y a comme, je pense, 3 ou 4 personnes qui sont arrivées en vêtements de Serpentard et ils se sont fait huer. Ils se sont fait huer dans la salle. Ils sont passés genre bouh, Slytherin, bouh. Tu sais, mais c'était drôle parce que je me suis dit, ça prend du guts là de s'habiller en Serpentard alors que voilà, on va dire c'est le Harry Potter 6, 7.1, 7.2, c'est pas très reluisant pour le Serpentard en vrai. Tu sais, donc c'est ça, c'est prendre du gosse de se pointer comme ça. Puis c'était magnifique. Puis il y avait une fille qui était habillée à l'époque, elle avait elle était peinte entièrement en or. Puis elle avait écrit sur sa poitrine I open at the close. Genre, non, les gens, ils étaient créatifs, là. Ils étaient très créatifs. Okay. Et c'était vraiment, moi, j'étais arrivée avec ma petite baguette, avec une baguette chinoise. Parce que j'avais à l'époque, j'avais pas pris ma baguette, j'avais pas acheté ma baguette de fleurs de la cour. J'étais avec une baguette chinoise en guise de baguette, donc un truc bien pourri. Et j'avais justement mis ma cravate et mis une paire de lunettes rondes. Puis j'étais comme ça. Puis t'avais tout le monde avec les robes et machin. Puis justement, la meuf qui est habillée tout en or et tout, que c'était magnifique. Et j'étais là, genre... je me sentais poche, là. Mais je trouvais que tout le monde était beau. Et c'était magnifique de voir les gens aussi excités. Tous des adultes. Il y a 0 enfant. À minuit, de toute façon, il n'y avait pas grand temps. Je l'ai jamais fait, ça, aller à la première d'un film. Puis, tu devrais. Je regrette, là. À la première d'un film d'Harry Potter, en fait. Je regrette vraiment de ne pas avoir fait ça. Je pense que, je sais pas, il était minuit, puis... c'était à minuit, j'étais adolescente, c'était comme inconvenient pour moi de le faire, malgré le fait que j'étais très fan. Même chose, je suis pas allée acheter un livre à minuit, là, mais ça, c'est des choses que par contre, beaucoup de gens de notre génération ont vécu. Tu l'as fait, toi? Moi, je l'ai pas fait. Ça, je l'ai pas fait. Ah ouais. Ouais. Puis nous, on achetait 2 copies. À un certain point... Tu devenais Amazon pour les gens. Non, pas ça, mais le 4e, on en avait une copie, puis c'était impossible à la maison, puis on a compris, ça nous en prend 2. Ah ouais. Je pense qu'à partir du 5, moi, j'ai commencé à les lire en anglais. OK. Puis ma mère aussi. Non, ma mère, elle a lu le 5e en anglais, puis là, elle m'a dit, tu devrais t'essayer, t'aimes ça, tu vas comprendre, tu sais, ce sera pas trop compliqué. Mais tu sais, il y a des termes auxquels je sais pas habitué. Moi, je trouve ça trop difficile. Mais j'ai fini par embarquer un moment donné, puis le 6 et 7, pour vrai, je pense que je les ai jamais lus en français. Ah, wow, OK. Cool. Ouais, mais j'ai développé mon anglais par beaucoup, ma lecture de l'anglais beaucoup avec Harry Potter. Wow. Ça a aidé beaucoup. Mais après ça, c'est qu'il fallait une copie en français aussi pour ma soeur, pour mon père. Oui, c'est ça. Puis ils sortaient pas toujours en même temps, les sorties. Non, puis là, il fallait rien dire. Là, ça, c'était horrible aussi de rien dire. Le livre, ça, c'est drôle aussi. Parce que tu peux pas spoiler le livre, alors que tu avances à un certain rythme aussi dans la lecture. Donc, tu dis pas, mais t'es là, genre, t'arrives à côté, puis tu es, moi, je sais. Oh, ouais. OK. Là, on va terminer avec une dernière question, puis j'ai un petit quiz après. Okay. Puis ça va se terminer de même. Dernière question, en fait, que c'est une abonnée qui nous demande... je sors ça. Est-ce que... Puis là, c'est dans le cas où vous avez des enfants un jour. Est-ce que vous allez transmettre votre passion à vos enfants? Oui. Ça, oui. S'ils embarquent dans l'univers, ben oui. C'est ça, il y a de bonnes chances que tu montres ça à un enfant puis aime ça, là. En fait, c'est ça le truc aussi, c'est j'ai ma cousine de 12 ans qui est en train de lire Harry Potter. Et elle a déjà vu le film. Donc ça, pour moi, c'est un petit... ça vient un peu pas me briser le cœur, mais... Là, genre, c'est ça, c'est qu'on en parlait tantôt, le schéma de peut-être lire
le plus de livres possible avant de voir le film, mais en même temps c'est sûr que c'est disponible sur toutes les plateformes en tout cas la plupart des plateformes de streaming et tu n'y peux rien. Elle aura forcément vu une image, donc c'est pour ça peut-être justement faire lire les livres plus tôt du coup, pour pas qu'ils soient soumis à une... je suppose que quand on aura des enfants il y aura pas non plus des grosses affiches de 50 pieds d'Harry Potter partout là. mais c'est mais quoi qu'on pourrait être surpris, tu sais, ils sortent encore les Fantastic Beasts. Ouais, là ils viennent de... Moi, j'ai été surprise par l'annonce de la cancellation des films Fantastic Beasts. Ils avaient dit qu'ils voulaient en faire un 4e. Mais moi, je pensais que c'était fini. Ouais, c'était 5 en tout. Là. C'était 5. Là, c'est définitif, dans le fond. Ouais, ils ont dit c'est fini, mais ils ont dit qu'ils allaient faire une série. Warner Brothers a annoncé une série. Alors je me méfie parce que vu comment Warner Brothers a traité les DC et compagnie, je me méfie. Mais on verra avec l'autrice, puis on verra avec tout ça comment ça va se passer. Mais il y a certaines choses, je me dis un petit peu comme avec Star Wars. Des fois vaut mieux juste laisser le truc tel quel, comme tu disais avec Canal Famille. Genre c'est fait, on l'a fait. C'est beau comme ça, il faut laisser ça comme ça, il faut pas continuer. Parce que moi, Harry Potter 2075, je veux pas voir ça. je veux pas voir ça, je veux pas voir Harry Potter du futur qui se promène avec des chars volants. Il y a des chars volants. T'es drôle. Ben, c'est vrai, il y en a déjà. Il y en a déjà. Non, je suis vraiment d'accord avec ce que tu dis. Il y a une certaine limite qu'il faut peut-être pas dépasser dans ce qu'on peut créer là-dedans. Mais moi, je pense que si on explore de plus en plus le passé, je trouve ça plus intéressant que de se projeter dans l'époque des maraudeurs. Exactement. La vie de Dumbledore. Mais moi, je veux voir... Mais ce qu'on connaît, là, des personnages qu'on connaît... Non, mais moi, je veux voir l'histoire de la fondation de Poudlard. Moi, c'est ça que je veux voir. Je veux voir Godric Gryffondor. Moi, je veux voir les autres écoles à l'eau. Parce que c'est très auto-centré sur Poudlard. Hein. Oh, ouais. Je trouve que... l'affaire d'Afrique, là, je trouve ça intéressant. C'est ça, moi, je veux voir l'école aux États-Unis aussi. Je veux voir l'école au Canada. Ce serait vraiment trop bien une école de sorciers à Montréal. Ça serait où? Ça serait pas à Montréal. Ça serait genre au Saguenay ou en Abitibi. Au Saguenay. Ah ouais, c'est sûr. Non, ce serait... C'est déjà un royaume. Oui, un royaume, tu sais quoi? Un truc où on voit les aurores boréales, donc très au nord. Pas loin d'une réserve. Voilà. Ça serait un beau truc. Ça, vraiment, là, avec les ours polaires, là, ça serait vraiment génial. Avant de terminer avec le quiz, je vais pitcher l'idée que je viens d'avoir pour une mini-série. C'est un tournoi des 3 sorciers, mais qui s'est passé avant Harry. Puis là, tu découvres 3 nouvelles écoles. Fait que c'est aucune des écoles qu'on a vues dans le tournoi des 3 sorciers de la Coupe de Feu. C'est une mini-série de genre 6 épisodes, 3 épreuves différentes le labyrinthe, le lac, puis les dragons. Ça serait vraiment cool. Pour ça. Je serais super down pour ça aussi. Mais on va envoyer le pitch à Warner. On va envoyer le pitch. Il faut. Parce que ça, HBO Max, let's go. Ouais, vraiment, ce serait génial. Vraiment, parce que justement, c'est comme on l'a pu le voir dans Fantastic Beasts. Je viens de penser à ça. T'es une personne géniale. Mon petit quiz super rapide, c'est en quelle année c'est arrivé? Donc, je vous demande en quelle année c'est arrivé quelque chose, puis j'espère que vous allez avoir... OK? Donc, par exemple, en quelle année est sorti le livre Harry Potter et la Coupe de Feu? Donc, l'édition en anglais, 2000. Évidemment. Oui. Wow. OK, ça, on arrête 2000. C'est en 2000. C'est ça? Oui, c'est 2000. OK. Wow. Je pensais que tu étais en train de répondre 2000, fait que j'étais comme, mais tu t'en allais vers un 2000... c'est quoi t'allais dire? Parce que j'ai reçu le livre en français en 2001, fait que ça veut dire qu'en anglais, c'est en 2000. Ouais. En quelle année est sorti le film Harry Potter et le Prince de Sang-Mêlé? Prince de Sang-Mêlé... Ça, c'est le 5e? 6e. Non, 6e. Donc, c'était en 2000... c'est pas en 2011? Non, ça, c'était le dernier. Ouais, moi, je vais y aller avec 2008. Non, 2009. Entre les deux. En quelle année le parc d'attractions Harry Potter à Universal Studios à Orlando a ouvert? Donc, ça, c'est le premier parc qu'il y a eu en Floride. En quelle année il a ouvert? Ça doit être genre 2014. 2016. Non, avant ça. 2012. 2010. Il y avait même pas... les films n'étaient même pas tous sortis. En quelle année est née Emma Watson, selon vous? Ah, ça, je le sais. Il me semble qu'elle est née... je sais qu'elle est née à Paris.
91 ou 12. Je dis 90. Ouais, 90. Toujours Est-ce que au c'est mois parce de mai? que... je sais pas, j'ai pas son mois de... OK. J'avais un mais- gros crush sur Emma Watson. En avril ou que... 15 avril, ça se peut-tu? Je pense que... C'est pas en avril, ça doit donner ça. oui, t'as raison. Ouais, je pense que c'est 15 avril. Si c'est 15 avril, moi, c'est parce que Ah, c'est t'as ça vu, sur je ma savais que page, c'était Paris et avril, mais je savais pas 15 avril 90, There à you go. Paris, en France. En quelle année a lieu la bataille finale de Poudlard dans l'histoire? Je sais, c'est 92. Non. La Non? bataille finale, Oui, c'est pas la 97, ça concorde avec... Non, attends, Harry rentre à l'école... Attends, Annie C'est est née en 2 81. mai, 2 mai 95, 16? 8. 98? 98. Hey! 2 mai 98, bataille C'est finale vrai, de parce qu'il est Poudlard. rentré à l'école en 91. Ouais, exactement. Ouais, c'est ça. Ok, Parce qu'il est ok. né... Ah non, attends, il est né en 81, Harry? Ouais. Il est né en 80. Eh mon Dieu, c'est 80. très Il est né en geek. 80. Ouais. Il est né en ouais. 80, donc Le oui, c'est ça, fait timeline qu'il arrive est- en 91 pour finir la bataille en 98. Ok, ouais. En quelle année pensez-vous arrêter d'aimer Harry Potter? Euh, Une réponse à ça? Ben Jamais. écoute, ça va être à ma mort, donc je dirais au moins 2025-2026, si je suis chanceux. C'est quoi cette réponse? Non, moi je vais. C'est sûr que j'ai toujours voulu faire un truc, tu sais, un peu badass comme dans les films là. Genre tu t'enregistres une vidéo, genre que tu vas passer à ton enterrement en mode si vous écoutez ça, c'est que je suis morte. Puis je dirais justement genre si vous écoutez ces vidéos, c'est parce que j'ai enfin reçu ma lettre pour partir à Poudlard puis que j'ai décollissé sur mon balai. Voilà. Ah, quelle belle conclusion à cet épisode. En attendant ma lettre de Poudlard, parce que Ben c'est oui. ça, on est ici parce qu'on l'attend encore. Parce qu'on l'a attendu longtemps, notre lettre. Je me suis vraiment sentie replongée au début des années 2000 à travers toutes vos anecdotes. Puis c'était vraiment intéressant de discuter avec vous de ça. Ben, Alors merci à toi. pour ça. Puis tout le monde qui écoutait aujourd'hui, ben, je vous souhaite une bonne fin de journée où que vous soyez et on se voit au prochain épisode.